Bonjour à tous. Bonjour, je vous invite à prendre vos places. On va commencer ce culte ensemble. Alors si vous êtes là pour la première fois, soyez les bienvenus parmi nous. Et si vous êtes habitués ici, soyez aussi les bienvenus. Et on a cette joie de pouvoir se rassembler ce matin pour pouvoir apporter un culte d'adoration, un culte de louange. Et j'aimerais donc remettre ces temps dans la prière si vous le voulez bien. Seigneur, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de pouvoir nous rassembler. Et c'est vrai, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes cette liberté de pouvoir, Seigneur, venir tel que nous sommes, avec nos vies, avec ce que nous avons dans notre cœur. Et ce matin, nous voulons vraiment tout déposer à tes pieds, pour que ton nom seul soit glorifié, Seigneur mon Dieu, parce que c'est ce que nous voulons ce matin, t'apporter notre louange et notre adoration pour qui tu es. Bénis ces temps, Seigneur mon Dieu, qui nous rassemblent. Que ta parole nous fasse du bien, que les chants que nous entendrons puissent vraiment monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. À toi seul soit toute la gloire, notre Dieu. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons proclamer que notre Dieu est bon. Alléluia. Tendresse m'envahit.
que nous pouvons découvrir sa bonté. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons découvrir sa grandeur, sa puissance. Alors ce matin, nous voulons lui demander de nous remplir de son Esprit. Alléluia, Jésus. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici. Avec ton esprit, nous verrons ta grandeur. Nous vivrons l'unité. Nous connaîtrons ton cœur. Nous serons tes témoins. Jusqu'au bout de la terre, nous aurons la puissance pour vaincre la chair. Avec ton esprit, tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici. Avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, Tu as dit que tu donnerais. tu as dit que tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici. Avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton esprit, Inonde-nous ce matin, Seigneur Jésus, de ton Saint-Esprit. Déverse ton esprit, Seigneur mon Dieu, mon roi, sur ton peuple ici rassemblé, Seigneur mon Dieu, mon roi. Enlève les écailles de nos yeux, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que nous puissions voir ta puissance dans nos vies, afin que nous puissions reconnaître ta grandeur, afin que nous puissions pleinement
lumière de ta gloire révélée. En toi, Christ, notre Seigneur, oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, tes armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Ce matin, nous acclamons, Seigneur mon Dieu, ce nom si victorieux, ce nom si puissant, Seigneur, ce nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, oui, celui qui a vaincu la mort, celui qui est ressuscité, celui qui vit encore dans son ciel de gloire, ce Dieu, ce Père, ce frère qui intercède pour nous. Seigneur mon Dieu, c'est toi que nous voulons élever, c'est toi que nous voulons déclarer roi des rois, Seigneur des seigneurs sur notre vie, Seigneur, dans notre église, Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton saint nom, Jésus. Alléluia. Que les nations, tu es bien plus grand que toute la création.
que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Crucifié, la pierre est roulée, tu vis et meurs, seul abandonné comme une rose que l'on a foulée. Tu as payé pensant à nous avant tout. Tu es bien plus grand que les nations. Tu es bien plus grand que toute la création. Tu es plus grand que la sagesse humaine. Tu étais de toute éternité. Tu es bien plus grand que les royaumes. Tu es bien plus grand que toutes les splendeurs. Tu es plus grand que les trésors du monde. Nul ne pourra sonder ta grandeur. Crucifié, la pierre est roulée, tu vis et meurs, seul abandonné comme une rose que l'on a foulée. Tu as payé pensant à nous avant tout. Crucifié, la pierre est roulée, tu vis et meurs, seul abandonné comme une rose que l'on a foulée. Tu as payé pensant à nous avant tout. Que l'on a foulé, tu as payé pensant à nous avant tout. Et dans cette disposition de cœur, nous voulons partager ce moment de scène ensemble, que ceux qui ont été désignés puissent s'approcher. Nathalie et Christophe vont passer dans nos rangs pour les offrandes qui contribuent au bon fonctionnement de l'Église. Et nous allons continuer à célébrer le Seigneur. Par ce chant, oui, je te célèbre et je me prosterne. Et nous allons proclamer la majesté de notre Dieu. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir.
j'aimerais vraiment vous encourager parce que venir dans la présence du Dieu nous fait toujours du bien. Et même par rapport aux situations que nous pouvons vivre, eh bien, en tout cas, je vous félicite ce matin parce que le Seigneur veut encore parler à votre cœur. Et je vais prier simplement pour que le Seigneur puisse conduire ce temps de partage ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce privilège que tu me permets d'avoir. Et je suis conscient de mes imperfections. Mais je sais que tu veux parler au travers de moi et tu veux délivrer un message, Seigneur mon Dieu, pour chacun d'entre nous ce matin. Merci parce que nous savons que ton esprit est là, que ton esprit va agir. Et nous comptons encore sur toi parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Père et notre Créateur et nous plaçons notre confiance en toi. À toi seul soit toute la gloire, Seigneur mon Dieu. Amen. Alors, j'ai choisi comme thème de partage, pour vous parler ce matin. Pardon, je n'ai pas vu que... Excuse-moi. So I've chosen a theme. Ok. Je vais m'adapter, alors. C'est pas évident, c'est la première fois pour moi. Le titre de mon message ce matin, c'est une question. Sur quel chemin vous conduit votre foi? My theme for today is based on a question. Where does your faith lead you to? Une des questions qui reste un mystère pour l'humanité entière est bien celle qui survient après la mort. One of the questions that still remains a mystery to all mankind is what happens after death. Et vous savez, la Bible ne passe pas par 4 chemins. And we all know that the Bible doesn't beat about the bush. Elle précise qu'il n'y a que 2 chemins possibles après la mort. It's very precise that we have only 2 paths after Il y en a, death. il y en a un qui mène à la vie éternelle et un autre à la mort éternelle. So there's one that leads to eternal life and another one that leads to eternal condemnation. La Bible nous enseigne aussi que la mort n'est qu'une étape dans notre vie, The Bible also teaches us that death is only a stage of life parce qu'il y a un après. because there's an after. Et c'est l'une des raisons de la venue de Jésus sur terre. And that's one of the reasons for which Jesus came to earth. Gérald nous a d'ailleurs rappelé dimanche dernier et mardi soir que Jésus lui-même est mort. Gerald reminded us of last week of the death of Jesus Christ, Que cet acte était nécessaire pour pouvoir nous offrir le salut. and that this act was necessary for us to gain salvation. Et l'amour de Dieu ne se résume pas seulement au pardon de nos péchés et à la vie éternelle, And the death of Jesus Christ doesn't only result to le pardon de nos péchés the forgiveness of our et la sins vie éternelle. and also eternal life, Mais c'est aussi pour échapper aux But- peines éternelles et au feu de la géhenne. but also to spare us eternal punishment and hellfire. Alors c'est vrai que ce sujet n'est pas réjouissant, This theme or this subject is not very enthusiastic, mais c'est une réalité. but it's a reality. Parce que si nous avons la conviction Because if we have conviction que le royaume de Dieu existe, that the kingdom of God, heaven, exists, cela veut dire aussi que nous croyons que le séjour des morts existe. it also means that death exists. Et ce lieu n'a pas été créé pour l'homme à l'origine. And this wasn't originally created for man. Il a été créé pour le diable. It was created for the devil. Aujourd'hui, il existe plusieurs courants de pensée Today we have several thoughts à ce qui peut se passer après la mort. as to what could happen after death. Une chanson vous dira, on ira tous au paradis. There's a song that says we would all go to heaven. D'autres parleront de réincarnation en animal. Others talk of reincarnation of animals. D'autres vous diront qu'ils siégeront auprès de leur Dieu et feront la fête avec eux. Some would also tell you they will be with their God and they will party with him. Mais toutes ces choses et toutes ces croyances sont fausses. But all these beliefs are false. Car Jésus dira dans sa parole, je suis But because chemin. Jesus said in his word that I am the way, la vérité et la vie. the truth, and the life. Nul ne vient au Père que par moi. None comes to the Father except through me. Et je ne sais pas vous, mais moi personnellement,
I actually don't know for you, but for me personally, je préfère croire à ce que la parole de Dieu déclare pour celui qui croit en Jésus. I prefer to believe in what the word of God says concerning the salvation of man. Il fait de cette personne un héritier He makes Un this fils. person et une fille du roi des rois. a dans le royaume de heritage, Dieu. a son of the King of Kings. Et cet héritage commence ici-bas. And this heritage begins here. Dès lors que vous donnez votre vie à Christ, Once vous you give your accédez, life to Christ, vous accédez à cet héritage, you are à going cet to héritage have glorieux. access to this glorious heritage. Alors si Dieu a manifesté autant d'amour en envoyant son Fils unique, So if God was able to show us so much love by sending us his son, son Fils Jésus sur la terre payant le prix de sa vie sur la croix, his son Jesus Christ paying the debt on the cross, c'est justement pour que nous ne périssions pas, is for us not to perish, mais que nous ayons la vie éternelle en Jésus-Christ. but for us to have eternal life in Jesus Christ. Et ce matin, j'aimerais vous dire qu'il y a un appel à l'amour de Dieu. And this morning, I would want to tell you that there's a call for the love of God, Et il y a aussi un appel à la réconciliation and there's avec Dieu. also a call for reconciliation. Et le jour du salut, c'est maintenant. And the day of salvation is now. Alors si vous n'êtes pas encore engagé dans les voies du Seigneur ou So que vous n'êtes pas encore baptisé, if you are not yet baptized, ne tardez pas. don't relent. Les portes du ciel sont encore ouvertes et il est encore temps de faire le bon choix. The doors of salvation are still open, and you still have the chance to make a choice. Et peut-être qu'au fond de vous, vous n'êtes pas en paix par rapport à votre marche avec le Seigneur ou même avec votre relation avec les autres. And probably in the depth of your heart, you are not so okay, or you are not so much in peace with Alors je what you have to do. vous encourage à ouvrir votre cœur ce I matin. encourage you to à l'action open de up Dieu. your hearts unto God. Et si par contre vous êtes en paix dans votre marche spirituelle, And if you are at peace with your walk, your spiritual walk with God, eh bien je vous encourage à persévérer. then I encourage you to persevere and to continue. Et je pense que vu les temps que nous vivons And I think as we live, et l'état dans lequel notre monde s'engouffre, et l'état actuel de notre monde, and the actual state of our world, il est temps de se positionner. it's time to take a place. Alors est-ce que le chemin sur lequel vous marchez aujourd'hui The path on which you are walking today, vous conduit à la bonne destination? does it lead you to the good destination? Êtes-vous sur le chemin de la vie éternelle Are you on the path of eternal life ou sur le chemin du séjour des morts? or on the path of death? Alors pour répondre à cette question, To respond to this question, eh bien, j'ai noté ceci en premier point. Je pense qu'il est important pour nous I noted this as a first point. I think it's very important for us de savoir en qui ou en quoi avons-nous foi. to know whom or what to believe in. Et cette question peut paraître anodine, And it could be ordinary. The question could look or seem ordinary, mais elle a une importance capitale, même pour nous qui sommes chrétiens. but it has great importance for even us Christians. Car nous pouvons dire que nous avons foi en Dieu, Because we can see that we have faith in God, mais inconsciemment, nous faisons plus confiance en autre chose que Dieu lui-même. but unconsciously we have more faith in other things than God himself. Alors la première chose que j'ai relevée, So C'est the que- first point I picked up c'est que nous pouvons avoir foi en l'être humain. is Avoir- that we could have faith or trust in human being. Et on peut placer notre confiance dans une personne And we could put our trust in a person parce qu'elle a de la notoriété, because the person could have fame. elle a un impact qui The person attire has an impact that attracts us et qui va susciter en nous un désir de vouloir lui ressembler, and which would raise a desire in us to be like them. au point que Dieu n'a même plus sa place. So much that God wouldn't have any place in us. Et cette personne peut être quelqu'un de très proche, And this person could be someone who is very close to you. votre mari, votre épouse, Your husband or wife, vos enfants your children, ou une célébrité.
or a celebrity. Combien de personnes dans ce monde peuvent nous influencer? How many people in this world can influence us? Qu'elles soient chrétiennes ou non, Be it a Christian or not, considérer une personne au-dessus des dieux est un danger pour notre foi. consider it that someone you place above God could be a danger to your faith. Et tout cela peut nous conduire à changer d'opinion, And all this can lead us to change our changer de opinions, façon de penser, to change our ways of thinking. alors qu'on ça sert à édifier notre foi en Dieu. Instead of edifying our faith in God, C'est bien. it's rather better to edify our faith in God. Mais dans le sens inverse, là, c'est une autre histoire. But on the contrary, this is not our story. Et vous savez, l'être humain sera toujours instable. And you know that the human being would always be unstable. Même les plus grands de notre monde ont commis des fautes. Even the greatest amongst us do commit errors. Et je dirais même que même le plus grand des pasteurs commet And des erreurs, peut commettre I would des erreurs. say that even the greatest of all pastors could also make mistakes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de ressentir un malaise lorsque vous avez fait confiance à quelqu'un Has it ever occurred to you to feel betrayed when you've trusted so much in someone, et que cette personne vous a trahi? yeah, and this person has betrayed you? C'est blessant et ça fait mal. It's painful. Cette douleur a même du mal parfois à se refermer. This pain leads us to keep ourselves in a shell, not to open up too much to others. Mais avec Dieu, je vous garantis que ça n'arrivera jamais. But I assure you that with God, this wouldn't ever happen. Dieu est et restera toujours fidèle. God is and will always be faithful. Et je dirais que même les silences de Dieu And I would say that even in the silence of God, ne doivent pas être considérés comme une absence de sa part. the silence of God shouldn't be considered as an absence of His presence. Dieu a toujours une bonne raison. God always has a good reason. Souvent, ça nous sert à nous repositionner. Often it leads us to change our thoughts Et à travailler aussi notre persévérance dans la foi. and also to continue in our faith. L'être humain sera toujours imparfait. The human being will always be imperfect. Le seul qui soit parfait, c'est Jésus. The only Amen. perfect one is Jesus. Et lorsque nous serons réunis au ciel avec lui dans la gloire de notre Dieu, And when we'll be united with Him in glory above, nous revêtirons un corps glorifié. we'll be reclothed in a glorious body. Et là, nous serons parfaits. And there we'll be perfect. Alors que les personnes qui impactent notre vie Whereas the person who impacts our lives ne viennent pas d'éteindre et remplacer notre confiance. doesn't come to rub off or En Dieu. replace our faith in God. Est-ce que vous avez remarqué aussi que dans une famille, Have you realized that in a family, le comportement, les attitudes, les façons de penser des parents the behaviors, the attitude, the ways of thinking vont venir influencer celui des enfants? of parents can come to influence that of their children? Et je sais de quoi je parle. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, So if we are children of God, par qui voulons-nous être influencés? in whom do we have to be influenced by? Le psaume 118, versets 8 et 9, Psalm 118 verses 8 and 9 says, et j'ai pris la version en français courant, nous dit ceci. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur un homme. Mieux vaut recourir au Seigneur que de compter sur des gens influents. it says, it's better to trust in the Lord than to put trust in man. It's better to trust in the Lord than to put confidence in princes. La deuxième chose que j'ai relevée, The second thing that I picked out, en qui ou en quoi nous pouvons avoir confiance, in what or whom we could have confidence, ce sont évidemment les biens matériels. is obviously in material things. Et je ne pense pas vous apprendre quelque chose de nouveau, And I don't seek to teach you something new, mais notre confiance peut aussi se porter vers ces biens matériels. but our confidence can also
be veered towards material things. Et tous les ans, on voit sortir un nouvel iPhone, And each year would un pick nouvel out a iPad, new iPhone, a new iPad, un nouvel iMac. a new iMac. Et à force, ça fait aïe au portefeuille. And then we will eventually have an iPurse On pourrait or aussi, wallet. on pourrait aussi parler de vêtements, We could also talk about clothing, de voitures ou de maisons. of cars or houses. Et à force, on s'habitue à un certain confort de vie. And sometimes we get used to some kinds of living, Mais ways of living. Mais certaines personnes, ils sont tellement attachés qu'elles ne peuvent pas du tout s'en And défaire. some people are so much attached to these things that they can't let them go. Alors, en vrai de vrai, hein, Truly. tout Truly. cela n'est pas mauvais. All of these aren't bad. On est d'accord. We are okay on that point. Seulement, Only si nous savons faire la part des choses, we know how to distinguish things. et plutôt que de les considérer comme des besoins, And rather than to consider them as peut-être devrions-nous les considérer comme des Needs. utilités. we need to consider them as Alors, necessities. Alors utilisons-les avec sagesse et Use them intelligence. with wisdom. Dans Marc and 10, intelligence. dans Marc 10 au verset 17, In Mark chapter 10, verses 17, il nous est parlé d'un jeune homme riche. we have the story of the rich young man. Et cet homme va venir au pied de Jésus. And this man would come to the feet of Jesus. Et il va demander à Jésus, mais comment faire pour avoir la vie éternelle? And he asks of Jesus, how do I have eternal life? Alors Jésus lui dira, et je vais vous faire la lecture au verset 19, And Jesus will tell him, donc Marc 10, verset 19, Mark 10, verses 19. et c'est la version en français courant que j'ai pris. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne prononce pas de faux témoignages contre quelqu'un, ne prends rien aux autres par tromperie, respecte ton père et ta mère. Alors l'homme lui répondit, Maître, j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse. Jésus le regarda avec amour et lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais quand l'homme entendit cela, il prit un air sombre et il s'en alla tout triste parce qu'il avait de grands biens. Amen. So the verse 19 says, you know the commandments. Do not commit adultery. Do not murder. Do not steal. Do not bear false witness. Do not defraud. Honor your father and your mother. And he answered and said to him, Teacher, all these things I have kept from my youth. Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, one thing you lack. Go your way, sell whatever you have, and give to the poor, and you would have treasure in heaven. And come, take up the cross and follow me. But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possession. Quelle tristesse de savoir que ce jeune homme était à quelques pas du chemin de la vie éternelle. How sad it is to know that this young man was at a point of surrendering his goods. Il était riche en toutes choses, He was rich in all things, en biens matériels, in material things, en argent in money, et même en connaissances. and even in knowledge. Mais en lui demandant de vendre tout ce qu'il avait, But in asking him to sell everything he had, en réalité, Jésus lui demandait, in actual fact, Jesus was asking him, es-tu prêt à tout quitter pour me suivre? are you ready to follow me? Jésus met l'accent sur l'abandon et la dépendance totale à lui. Jesus was putting emphasis on total dependence on him. Alors certains diront, mais c'est impossible, Some would say, well, it's actually impossible. c'est de la folie. That's foolishness. Après tous les efforts, After all the effort, après tous les sacrifices que j'ai faits all the sacrifices I've made pour acheter cette télévision, to buy this television. Seigneur, je me suis privé pour atteindre ce niveau de vie. Lord, I have struggled to attain this kind of life. Cela m'a coûté énormément. It's really cost me. Mais le chemin de la vie éternelle en Jésus, c'est le renoncement à toutes ces choses
But the way to eternal life is abandoning everything you have. Parce qu'elles proviennent de la terre et elles sont éphémères. Elles sont pas utiles. Toutes ces choses proviennent de la terre. All of these things belong to the world. They are the things of the world, would say. Et elles sont destinées à disparaître. And would one day disappear. Alors que les trésors du ciel, Whereas the treasures celles of qui heaven, viennent d'en haut, that which comes from above, ne disparaîtront jamais. will never disappear. Amen. L'argent et les biens matériels Money and material things peuvent nous éloigner véritablement de la foi. can lead us away from faith. Et cela n'est pas sans conséquence. And this doesn't come without consequences. Car comme le jeune homme riche, Because just like the young rich man, cela peut nous amener à avoir des mauvaises pensées. it could lead us to have very dark thoughts. Alors je ne vous demande pas d'aller vendre vos biens ce matin, Well, I'm not asking that you sell all of your things, your properties, mais mettez Jésus à la bonne place dans votre vie. but put Jesus in the right place of your in Et your life. ayez cette dépendance totale en And lui. have this total dependence on him. Car la foi de Jésus, oui, est gratuite, mais elle demande aussi un effort personnel. Because the trusting in Jesus is free, but he also asks of a bit of effort from us. Et j'ai pris ce verset dans 1 Timothée 6 au verset 10. And I've taken a verse from 1 Timothy chapter 6, verse 10. Alors, toujours en français courant, j'aime beaucoup la version, petit aparté, j'aime beaucoup la version français courant parce qu'elle me parle. Elle me parle parce que je ne suis pas... Voilà, en tout cas, elle me parle. Donc 1 Timothée 6 au verset 10, elle me parle plus facilement que le Louis II. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux. Certains ont une telle envie d'en posséder qu'ils se sont égarés loin de la foi et se sont infligés bien des tourments. It says, "For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people have had such a desire to possess it that they have strayed from the faith and have brought many torments upon themselves." La troisième chose que j'ai relevée, c'est la confiance que nous pouvons avoir dans nos convictions. The third thing or the third point is confidence in our convictions. Tout ce que nous avons accumulé depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui All that we've acquired from birth till now nous amène à avoir des convictions fortes, brings us to have very strong convictions, mais elles ne sont pas toujours bonnes. but they are not always good. Et nous devons savoir les discerner avec l'aide du Saint-Esprit. And we have to learn to discern it by the help of the Holy Spirit. On peut par exemple limiter Dieu We can, for example, limit God seulement à ce que nous avons vécu only by what we've lived ou à l'enseignement que nous avons reçu or a teaching we've received, et imposer cela à tous ceux qui nous entourent comme la vérité. and impose this on those who surround us as the truth. Paul, avant d'entrer dans le ministère que Dieu avait prévu pour lui, Paul, before he entered the ministry that God had planned for him, a été façonné d'une certaine manière par son éducation. he was shaped in a way of upbringing by his education, Par son rang dans la société by his position in the society, et par les connaissances qu'il a pu acquérir durant sa vie. and by the knowledge he has acquired during his life. Paul connaissait très bien la loi de Moïse, Paul knew the law of Moses very well, tellement bien qu'il haïssait ceux qui ne la respectaient pas à la lettre. so much well that he hated those who did not follow it to the core. C'est pour cela d'ailleurs que Paul persécutait les chrétiens, It was for this reason why Paul was persecuting the church, car il était convaincu de faire ce qui était juste aux yeux de Dieu. because he was convinced that he was doing what's right before God. En réalité, il imposait ce qu'il croyait être la vérité aux autres. And the actual truth is that he was actually imposing on what he thought was the truth on others. Ce qui faisait de lui, je dirais, un extrémiste de la religion. What's actually made him, would say, an extremist in Mais- the religion. Mais Paul avait foi en Dieu, But Paul had faith in God. et sa foi était aveuglée et complètement obstruée par ses mauvaises convictions. And
But his faith was blinded and completely obstructed by his wrong beliefs. Dieu n'impose pas de le suivre. Pourquoi alors imposons-nous nos convictions aux autres? God doesn't actually impose on us to follow him. So why do we have to do that to others? Je pense qu'il est important vraiment de faire attention à cela. I think it's very important to pay attention to that. La rencontre de Paul avec Jésus a été un bouleversement dans sa vie. Okay. Paul's meeting with God changed his life Et sa compréhension des Écritures. and his understanding of the scriptures. Et une rencontre personnelle avec le Seigneur produit toujours quelque chose de bon. And a personal encounter with the Lord always produces something. Mais nos convictions doivent être conformes à la parole de Dieu. But our convictions must conform to God's word. Chaque personne a un regard différent de Dieu. Each one of us has a different vision towards the things of God. Et c'est ça qui est magnifique avec le Seigneur. And that's what is wonderful about the things of God. C'est qu'il se révèle d'une manière propre à chacun et selon qui nous sommes. And he reveals himself to each one of us. Par exemple, mon épouse qui n'a pas connu son père, For example, my wife who didn't know her father, Dieu s'est révélé à elle comme un père. God revealed himself to her as a father. Moi qui ai grandi dans une famille avec des parents chrétiens, Whereas I grew in a family with Christian parents, j'ai pu expérimenter la fidélité de Dieu. I could know of the faithfulness of God. Nous avons tous les deux découvert une facette différente de Dieu. And we both experienced different ways of God. Et je dirais que Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. And I would say that God doesn't seek to prove himself, but he gives you an encounter with him. Rencontrer Dieu a été la plus belle chose qui m'est arrivée sur cette terre. Meeting God has been one of the most wonderful things that has happened to me in this life. Et aujourd'hui, je le découvre encore, And today I'm still discovering him car il manifeste sa fidélité envers moi. because Son he manifests his faithfulness towards me. Alors, mon deuxième point est celui-ci, et évidemment, que notre foi se trouve en la personne de Jésus-Christ. Amen. My second point is that our faith is found in Jesus Christ. Sans révélation de la personne de Jésus, Without the revelation of the person of Jesus, on ne peut pas prendre conscience que nous sommes sur la mauvaise voie. we wouldn't know that we are on the wrong path. Et il est important dans notre recherche de Dieu And it's important that in our search for God, et dans notre marche spirituelle, and even in our spiritual walk, d'avoir cette disposition à recevoir une révélation de Dieu. to have this readiness to receive a revelation from God. Et j'aimerais qu'on voie ensemble la conversion de Paul. And I would want us to look or to listen to how Paul was convicted, Qui s'appelait avant Saul de Tarse. who was called Saul of Tarsus. Et je vais lire le passage dans Acte 9, du verset 3 à 9. We'll take the scripture reading from Acts chapter 9, verse 3 to 9. Il était en route pour Damas et approché de cette ville, quand tout à coup, une lumière qui venait du ciel brilla autour de lui. Il tomba à terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il demanda « Qui es-tu, Seigneur » Et la voix répondit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais relève-toi, entre dans la ville et là on te dira ce que tu dois faire. » Les compagnons de voyage de Saul s'étaient arrêtés sans pouvoir dire un mot. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre et ouvrit les yeux, mais il ne voyait plus rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Pendant 3 jours, il fut incapable de voir et il resta sans rien manger ni boire. And it says, as he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting, he replied. Now get up and go into the city, and you'll be told what you must do.
The men traveling with Saul stood there speechless, and they heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. Amen. Alors la première chose que j'ai notée par rapport à cette conversion, c'est que Jésus est vivant. So the first thing I noted is that Jesus is alive. C'est Jésus lui-même qui interpelle Paul. It was Jesus himself who called out to Paul. Et pourtant, Jésus n'est pas là physiquement. And however, Jesus wasn't there physically, Mais Paul entend clairement la voix de Jésus. yet Paul could hear clearly the voice of Jesus Christ. Et il a un dialogue avec lui. And he had a dialogue with him. Alors si Paul entendait la voix de Jésus, So if Paul could hear the voice of Jesus, c'est bien parce que Jésus est vivant. Amen. it's because Jesus is alive. Et même si nous ne le voyons pas, And even if we do not see him, nous pouvons sentir et être témoins de son action. we can feel and witness his actions. Et si Jésus est vivant, And if Jesus is alive, c'est parce qu'il est ressuscité. it's because he is risen. Est-ce que vous savez qu'il y a une puissance dans la résurrection de And you Christ? know that there's power in the resurrection of Christ? Parce que Jésus n'est pas le seul homme qui a été ressuscité. Because Jesus wasn't the only man who's been resurrected. Jésus a d'ailleurs ressuscité plusieurs personnes. However, he resurrected several other men. Et même de nos jours, And on even peut in our entendre days, parler de here. résurrection. we can still hear of the resurrection. Alors, quelle est la différence entre toutes ces résurrections et celle de Jésus-Christ? And so what's the difference between all these kinds of resurrection and that of Jesus Christ? Eh bien, c'est parce que ces personnes sont remortes. Elles sont mortes Because une fois, these people re-died. They died once, elles ont ressuscité, they resurrected, mais elles sont mortes. but they died. Alors que Jésus, lui, Whereas Il est mort. Jesus died, il est ressuscité, resurrected, et c'est tout. and that's all. Il est vivant aujourd'hui, He's Jésus. alive today. Amen. Amen. Il y a une puissance dans la résurrection There's de power in Jésus-Christ. the resurrection of Jesus Christ. Parce qu'il a vaincu la mort. Because he conquered death. Et si Jésus vit en nous, pardon, And if Jesus lives in us, la mort n'a aucun effet sur nous. Amen. death has no power over us. Comme Paul dira dans Philippiens 3:10, Like Paul would say in Philippians chapter 3, verse 10. tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection. All Amen. I desire is to know Christ and the power of his resurrection. Alors aujourd'hui, si quelqu'un veut connaître Jésus, So today, if someone wants to know Jesus, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous ce well, matin. I have a good news for you this Parce que morning. Jésus est vivant. Because Jesus is alive. Alors invite-le à la table de ton cœur And invite him to the table of your heart. et tu goûteras pleinement de la puissance de sa vie. And you taste fully of the fullness of his life. La deuxième chose que j'ai notée dans cette conversion, c'est que Jésus est la lumière du monde. The second thing I noted is that Jesus is the light of the world. Lorsque Jésus se révèle à Paul, When Jesus revealed himself to Paul, c'est au travers de cette lumière qui venait du ciel. it was by this light which came from heaven. Et Paul était en chemin avec de mauvaises intentions. And Paul was on a way to had a bad thought. Il allait pour persécuter des chrétiens. He was going to persecute Christians. C'était un chemin sombre et chaotique It was a chaotic and dark path, qui le conduisait directement à la mort éternelle. which was leading him to eternal death or condemnation. Et on s'aperçoit au travers des Écritures que Paul a été témoin de plusieurs miracles. And we can tell from several scriptures that Paul had experienced several miracles. He was a testimony to, Il or he était- had witnessed several miracles. Il était présent au He meurtre was- d'Étienne. He was present in the murder of Etienne. Stephen, wait. Paul a aussi entendu l'évangile de la bouche des disciples, Paul also heard testimonies from the mouth of the disciples, mais son cœur était fermé. but his heart was closed. Alors peut-être que ce matin, quelqu'un se trouve aussi sur un chemin chaotique et sombre. Maybe someone might be found in a chaotic path this morning, Et peut-être que tu as l'impression que ta vie est un échec.
And probably you have an impression that your life is a failure. Tu as pourtant entendu la parole de Dieu, You have, however, heard the word of God, mais ton cœur est fermé. but your heart is closed. Alors aujourd'hui, So today, Jésus veut t'interpeller ce matin. Jesus wants to call you Comme out, il l'a fait pour Paul, just like he did to Paul. Jésus veut faire briller sa lumière de vie en toi. He wants to make his light shine in you. Ouvre-lui ton cœur Open your heart up to him et accepte Jésus ce matin comme ton and sauveur. accept Jesus this morning as your Savior. Et tu verras que ta vie And you see that your life prendra un tournant que tu n'imagines même pas. will take a turn that you can't even imagine. Jean 8, 12, c'est Jésus qui parlera. John chapter 8, verse 12. Il Jesus dira- speaks and he says, Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Amen. Que Dieu soit Amen. béni. May God be praised. Alors, pour terminer, So to end, ce que Jésus cherche avant tout, what Jesus is actually looking for c'est un cœur à cœur, is a heart-to-heart une relation profonde. relationship, a deep relationship. Et vous savez, Jésus est une vraie personne. And we know that Jesus was a true person. Pas besoin d'invoquer de recettes magiques pour pouvoir parler avec lui. You don't have to invent magical stuff to talk to him. Vous pouvez vous adresser à lui comme je suis en train de vous parler ce matin. You can talk to him just like I am talking to you. Et au travers de la vie de Jésus, And by the life of Jesus, Dieu a manifestement montré qu'il voulait être connecté avec chacun d'entre nous. and God showed that he constantly wanted to reconnect to us, Peu importe les situations, whatever the situation, peu importe les moments de doute, even in our moments of doubt. osons nous adresser à lui. Let's dare to talk to him. Et ne croyons surtout pas que nous le dérangions. And don't ever think you are disturbing him. Bien au contraire. Rather, on the contrary. Dieu a besoin que nous lui ouvrions notre cœur. God needs us to open up our hearts Parce que c'est comme ça qu'il peut se révéler à nous. because that is how he can reveal himself to us. Et vous savez, accepter Jésus And accepting Jesus n'est pas très compliqué. is not so complicated. Jésus dira, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume de Dieu leur appartient. Jesus said, let the children come to me because they belong to the kingdom of God. Et vous savez, un enfant ne se prend pas la tête de savoir si tout est nickel lorsqu'il a envie de faire quelque chose. And you know that a child wouldn't worry himself or herself to know if everything is right before doing what they want to do. Par exemple, à l'appui, For example, nous habitons une maison avec mon épouse et mes enfants we live in a house together with my wife and children. où le terrain est un peu en pente. Il est comme ça. It's with a sliding ground. Et nos garçons aiment jouer au foot. And our children love to play football. Vous imaginez bien que jouer au foot sur un terrain en pente, And you can imagine playing football on a sliding ground. c'est pas très réglementaire. On est It's not d'accord. so, nice. Et même lorsqu'ils ont invité leurs copains un jour pour leur anniversaire, And one day they invited their friends home for a birthday party. il n'y en a pas un qui est venu se plaindre. None of them came to complain. Et vous savez pourquoi? And you know why? Parce que ça leur est complètement égal Because they equally do same. que le terrain soit plat That the ground be ou en flat pente or sliding ou avec du sable ou avec du béton. or with sand or with sticks. Ça leur est complètement égal. They don't mind. They were actually okay with that. Du moment qu'ils peuvent taper dans un ballon. C'est tout ce qui compte pour eux. Once they could play the football, that was all that counted for them. Alors si vous pensez qu'il faut que vous soyez parfait So if you think you have to be perfect avant de vous engager dans les voies du Seigneur, before committing to the ways of God, vous faites erreur. you are making a mistake. Et cela pourra durer très longtemps.
And this could last very long. Parce que tant que nous serons ici, Because once we are here, nous serons imparfaits. we'll be imperfect. Jésus n'a jamais dit que nous devions être irréprochables pour le suivre. Jesus never said we have to be perfect to follow him. Il nous accepte tels que nous sommes avec nos vies, He accepts us just as we are, avec nos caractères. with our character. La seule chose que Jésus demande, The only thing Jesus is asking of us c'est reconnaître notre état de pécheur is to acknowledge our sins et reconnaître qu'il est notre Sauveur. and acknowledge that he's our Savior. Et tout cela, mes frères et sœurs, se passe dans notre cœur. And all of this takes place in our heart. Jésus cherche un cœur à cœur avec chacun d'entre nous. Jesus is looking for a heart-to-heart relationship with each one of us. J'ai noté ceci, la foi n'est pas une expérience qui se voit, mais qui se vit à I l'intérieur de notre noted cœur. this, that faith is not an experience that can be seen, but one that is lived in our hearts. Et Hébreux 11 au verset 6 nous dit ceci. And Hebrew 11 tells us, verse 6 tells us, Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. But no one can please God without faith. Indeed, anyone who approaches God must believe that God exists and that he rewards those who seek him. Amen. Alors, si nous sommes dans une recherche sincère avec Dieu So if we are sincerely looking for God et que notre cœur est ouvert and our heart is open à recevoir la grâce et la parole de Dieu, to receive the grace of God, nous pouvons être transformés et we can be sauvés. transformed and saved. Et je terminerai par là, en plaçant notre foi And I'll end here by putting our faith et nos convictions sur Jésus and our convictions on Jesus et la parole de Dieu, and the Word of God. nous serons assurés We'll be assured de marcher sur le bon chemin, of walking on the right le path, chemin de la vie éternelle. the path of Amen. eternal life. Amen. Alors, est-ce qu'on peut juste se lever tous ensemble Can we rise up together et fermer nos yeux là où vous vous trouvez and close your eyes wherever you are et juste prendre ce petit temps là dans la prière, and just take some time in prayer de disposer nos cœurs vraiment à la parole de Dieu to give up your hearts to the Word of God et à ce qui a été dit ce matin. and what has been said this morning. Ce matin, ne repars pas comme tu es venu, This morning, don't leave as you came, mais laisse-toi interpeller par le Seigneur, but leave yourself to be called out by God, parce que Jésus est vivant. because Jesus is alive. Et parce qu'il est vivant, And because he is alive, il veut te restaurer. he wants to restore you. Il veut te bénir He encore ce wants to matin. bless you again this morning. Et même si peut-être tu t'es éloigné, And even if you are far away, reviens aux pieds de Jésus. come back to the feet of God. Et peut-être que tu ne le connais pas, ce Jésus, And probably you don't know this Jesus, mais Jésus veut s'ouvrir à toi pour se faire connaître à toi. but Jesus wants to open himself up for you to know him. Alors ce matin, si vraiment dans ton cœur tu as ressenti quelque chose, prie If truly you've et demande au received Seigneur this, d'intervenir, ask the Lord to intervene, parce qu'il est capable aujourd'hui d'agir. because he's capable of Et tu verras reacting. qu'en acceptant Jésus dans ta vie, And you'll see that in accepting Jesus in your life, en te remettant conforme à sa parole, we conform to his word. ta vie prendra un tournant. Your life will take a turn. Ta vie changera Your life will change. et tu seras restauré et And you'll béni. be restored and blessed. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui parle encore ce matin. Merci parce que nous savons que nous pouvons compter sur toi. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. Tu es celui sur qui, Seigneur mon Dieu, nous pouvons nous appuyer chaque jour. Et malgré les situations que nous vivons, malgré, Seigneur mon Dieu, la société, malgré l'avancement de cette société, nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, perdre de vue ta sainteté. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, avoir les yeux fixés sur toi. Et Seigneur, ce matin, je te prie pour vraiment bénir, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui ont eu un message de ta part ce matin dans leur cœur. Je te prie vraiment de les restaurer au nom de Jésus, que tu manifestes ta puissance et ta présence parce que tu es un Dieu vivant et parce que tu veux agir, Seigneur mon Dieu. Merci parce que tu cherches des cœurs pour t'adorer, pour te louer et tu cherches cette relation intime avec toi, Seigneur. Merci parce qu'aujourd'hui, les portes du ciel sont encore ouvertes et nous avons encore cette occasion, Seigneur mon Dieu, de nous tourner vers toi, de faire, Seigneur mon Dieu, vraiment, de faire de toi notre Sauveur et notre Dieu.
Alors béni sois-tu encore pour ce que tu vas faire. Bénis ton assemblée, bénis chacun d'entre nous. Et nous voulons, Seigneur, saisir encore tes promesses. Saisir les richesses, non pas celles qui sont sur terre, mais les richesses qui viennent d'en haut. Celles à laquelle tu nous destines, Seigneur mon Dieu, comme héritier. Sois glorifié, notre Dieu, et à toi seul, vraiment, soit tout l'honneur et la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Amen. Pour répondre à l'appel de Dieu, nous allons prendre ce chant. Je te donne mon cœur. Prends mon âme, prends mon cœur. Règne sur ma vie, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de
Nous allons terminer ce moment avec ce chant. Je vais de l'avant avec toi. Amen. Qui ce matin décide de suivre le Seigneur, choisit de le servir et veut aller de l'avant avec lui, quelles que soient les situations. Alléluia. Quelle joie, Seigneur Jésus, nous avons encore pu partager ce moment dans ta présence. Quelle joie d'avoir entendu encore, Seigneur Jésus, toutes ces paroles qui nous font du bien ce matin. Quelle joie de savoir que nous servons un Dieu qui est vivant. Alléluia. Quelle joie de savoir que tu es vie dans notre cœur et que tout ce que tu attends, Seigneur, c'est que nous venions et que nous courions vers toi. Amen. Toi qui es notre réconfort, toi qui es notre solide rocher, notre bon berger, Seigneur. Vraiment, merci pour tes paroles ce matin, Seigneur, mon Dieu. Aujourd'hui, nous voulons encore, Seigneur, nous séparer avec cette joie et vraiment être remplis de toi, Seigneur, Amen. Remplis de ton esprit que tu nous as donné, Seigneur, pour nous accompagner au quotidien. Alors, Amen. Merci, mon Dieu. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Et nous voulons vraiment nous remettre entièrement entre tes mains pour toute cette semaine, Seigneur Jésus, et voir encore ta gloire se manifester dans notre vie, Seigneur. Amen. Merci, mon Dieu. Amen. Amen. Bon dimanche et bonne semaine à tous.